Bonjour, moi, Elisabeth Roy et Marika Nagano-Deschamps allons vous parler de la déviation de la colonne vertébrale. Il existe 3 déviations majeures et très courantes. Il y a l'hyperlordose lombaire, l'hypersyphose et la scoliose. L'hyperlordose est la déviation de la colonne la plus répandue. Cette déviation entraîne un basculement du bassin vers l'avant. Celle-ci peut être petite, mais elle peut aussi être grande et même visible à l'œil nu. Cette déviation a plusieurs effets négatifs. Elle peut provoquer des spasmes, de la fatigue et des douleurs chroniques dans le bas du dos. L'hyperlordose est une des causes principales des maux de dos. Les causes principales de cette déviation peuvent être à cause d'un déséquilibre entre les muscles qui travaillent pour avoir une bonne posture, ou ce problème peut être héréditaire. L'hypersyphose entraîne une courbure prononcée dans le haut du dos et la tête est plus penchée par l'avant. Elle peut causer plusieurs douleurs désagréables, comme des maux de tête, des douleurs dans la région cervicale, des douleurs dans les épaules et dans le milieu du dos. Certaines personnes qui ont cette déviation peuvent voir apparaître une bosse dans le haut du dos. Cette bosse peut être appelée la bonne du lecteur à cause que la position qu'adoptent les lecteurs en lisant ou les gens qui utilisent beaucoup leur ordinateur. L'hypersyphose est inesthétique et en plus, elle peut provoquer l'usure des vertèbres susceptibles de causer de l'arthrose au niveau cervical et dorsal. Il y a beaucoup de causes à cette déviation, comme une table trop basse, une mauvaise position, même des troubles émotionnels. La 3e déviation de la colonne est la scoliose. C'est une déviation latérale. Elle peut être simple ou double. Elle entraîne la déviation d'une des 2 épaules et des hanches. Cette déviation peut causer des malheurs, des douleurs de dos et aux hanches. Certaines personnes peuvent aussi avoir une scoliose prononcée. C'est quand la déviation latérale est de plus de 30 degrés. Elle est rare et touche surtout des personnes à une prédisposition héréditaire ou une anomalie congénitale. Cette déviation demande un traitement médical. La déviation peut être causée par le port d'un objet lourd toujours sur un côté ou se tenir le tronc incliné toujours d'un côté. Pour évaluer si vous avez une bonne posture, il y a plusieurs évaluations qui peuvent être faites comme le test du dos au mur pour vérifier si vous avez une déviation comme l'hyperlordose lombaire ou l'hyperpsychose. Il y a aussi le test du miroir pour vérifier si vous avez la déviation comme la scoliose. Si vous faites le test du mur et que vous avez une bonne posture, l'espace entre le cou et le mur devrait être de 3 à 5 cm et la même chose pour le creux du dos. Si le creux de votre dos est d'environ 7 cm et plus, vous faites de l'hyperlordose lombaire, ou si votre cou est à plus de 7 cm du mur, vous faites de l'hyperpsychose. Si vous faites le test du miroir et que vous avez une bonne posture, vos 2 épaules seraient au même niveau et vos hanches aussi.